Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu avec Pierre Robertson, de la libération du péricarde et puis de la formation qui va bientôt avoir lieu au centre. Donc, Pierre, je suis ravi de te revoir, puisqu'on se connaît déjà pas mal, hein. On a fait un petit bout de chemin. Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien et toi? Oui, oui, La vie super. est belle? Ben oui, très bien. Ah, Super. c'est très beau, de mieux en mieux. Je me sens presque en vacances, hein. Je vais bientôt prendre quelques jours de vacances. Je suis très content. Mais voilà, on Ouais, prépare, on est toujours sur les chapeaux de roue donc pour préparer ce bel événement qu'on va recevoir en août, hein. On parle de la première semaine d'août. Et puis, c'est ça, du 8 au 13, c'est ça? C'est pas tout à fait la première, mais la deuxième, oui. c'est la deuxième, c'est ça, 8 au 13. Ouais, je crois que c'est ça. Alors moi, c'est une formation que j'avais déjà suivie, hein. J'étais venu à Estavayer-le-Lac. En principe, vous donnez à Estavayer, hein, dans un bel endroit, à l'Abricotier. D'ailleurs, je recommande, hein, si jamais. C'est vraiment aussi un bel Merci. endroit. Et puis, j'avais passé vraiment quelques jours complètement, assez transcendants. D'abord parce que je découvrais cette technique que je connaissais pas encore. J'avais déjà reçu des soins, mais je pensais pas qu'on pouvait aller si loin. C'est quelque chose de très complet. Puis vous, particulièrement, vous avez une approche qui est intéressante parce que je sais que vous avez aussi touché à des choses comme un peu la géobiologie. On est allé vraiment étudier voilà, ce qui est en profondeur dans la cellule et comment libérer la cellule. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quelques phrases, quelques mots, comment pour toi, enfin, qu'est-ce que ça peut représenter cette libération du péricarde? Que c'est finalement? Ouais, c'est ça, la libération du péricarde, c'est donc ma compagne, Fabienne Fazel et moi qui donnons cette formation. Oui. Et puis, la géobiologie, elle est venue après. Vraiment, la première formation que j'ai eue, la première contact avec l'énergie, c'était la libération du péricarde. Mhm, C'était vraiment ce contact de parler à la cellule. mhm, De parler à la cellule, de libérer ses corps, libérer le corps de la cellule de toute son énergie pour qu'elle puisse vivre tout simplement. C'est le, je pose la base de la libération du péricarde. On parle de cet organe qui s'appelle le péricarde, de cette membrane qui s'appelle le péricarde. En médecine chinoise, on appelle ça le garde du corps. Et mhm, puis l'empereur, c'est le cœur. Et le péricarde, c'est le sang garde du corps. mhm, Voilà. Puis c'est lui, pour aller parler avec le péricarde, pour aller libérer le péricarde, je dois aller m'exprimer avec lui, je dois aller parler avec lui, partager des choses, lui demander quelle est l'émotion qui est coincée en lui à ce moment-là. Il va mhm, me dire quelque chose et puis c'est tout l'apprentissage de la formation, c'est de pouvoir parler avec les cellules, avoir cette sorte de médiumnité, cette sorte de pouvoir parler avec la cellule, lâcher le mental pour que mes cellules à moi puissent communiquer avec les cellules du patient qui sont là. mhm, Et puis, et puis c'est libérer cette cellule de toute émotion qui la coince. Quand je suis sur un corps, je vais voir toutes les cellules les unes après les autres, pas les unes après les autres, mais je vais demander, par exemple, je vais faire le check-up de tous les organes du corps, mhm, et puis on va voir ces cellules en lésion. Une cellule en lésion, elle est recroquevillée sur elle-même. Elle va garder son énergie pour elle. Tandis qu'une cellule dans la vie, elle va s'ouvrir. Elle va aller boire l'apéro avec les copines, elle va sortir, elle va se promener, au contrario de la cellule en lésion qui va, elle, garder son énergie pour elle, comme nous, quand on va pas bien, on se met sur le canapé, position pétale sécurité. On attend que ça passe, tout tranquillement. Moi, je vais aller passer sur toutes les cellules du corps, les organes, et puis checker où est-ce que je sens cette rétraction de l'énergie. mhm, Et puis pouvoir à ce moment-là voir ça, mhm, et puis reconnaître cette émotion qui est coincée dedans, pour que la cellule elle puisse faire ah on m'a vu, ah, et s'ouvrir, partir dans la vie. mhm, Voilà. C'est un mhm, petit peu la base du soin de libération du péricarde. mhm, Après, on va encore travailler plus spécifiquement sur le péricarde lui-même. mhm, Pour le péricarde, c'est vraiment l'enveloppe du cœur. Le cœur est là, et puis c'est l'enveloppe. Le péricarde, c'est lui qui va tenir anatomiquement le cœur à sa place dans le thorax, en fait. C'est lui qui va être attaché devant au sternum, qui est fixé sur le diaphragme, qui est fixé à la bosse de bison, là derrière, qui est encore fixé un peu sur 3 ou 4 points sur le sternum, et puis encore une connexion directe avec la thyroïde et une connexion directe aussi avec la trachée mhm. par des lames thyroïdales. En Ok. étant fixé sur le diaphragme là, Mhm, le diaphragme il est lui-même en connexion directe avec le foie, la ceinture abdominale, mhm, la ceinture abdominale, la ceinture pelvienne juste là, et mhm. par le périnée, ça remonte derrière. En fait, compte, il se trouve au centre de tout.
D'accord, ouais, Il se trouve au centre de tout, on est connecté à tout, quoi. Voilà. c'est comme relié, Ouais. connecté, ouais, tout à fait, ouais. Pardon? Ouais, c'est comme Ouais. relié, connecté. C'est un atomique, ça. On peut le regarder partout, on peut le trouver sur les planches d'anatomie et tout. Mmh. Et puis, on dit que le cœur, c'est là que se rencontrent le corps, l'âme et l'esprit. Mmh. C'est notre centre énergétique, c'est le centre de la croix, juste là au milieu, c'est le croisement de notre axe vertical et l'horizontal à peu près. C'est là que se rejoignent aussi dans les chakras, les 3 chakras qui sont plutôt spirituels et puis les 3 chakras qui sont plutôt terriens. Mmh Et mh. c'est lui qui rejoint tout ça là au milieu. Mmh. Et moi, vu qu'il est la porte d'entrée des émotions, Mmh. quand on dit qu'on est en lésion, quand on a. Ce que je raconte souvent au début de mes soins, c'est quand un camion plonge sur les freins devant vous, c'est ici que ça va se serrer. Le choc. Et à partir de ce moment-là, le corps va réagir. L'information danger, elle va venir du cœur pour aller de tout le corps, en fait. Pour aller dire au cerveau, il faut réagir. Les intestins vont serrer, le diaphragme va serrer, il va tirer sur le système digestif, le système sanguin, en ayant l'aorte qui passe à travers, derrière le diaphragme. Si le diaphragme se tait, eh Mmh. ben, l'aorte va se trouver serrée, le retour veineux aussi, et puis là, justement, tout le transport sanguin qui va vers le bas du corps va être endommagé, quoi, va être en lésion. Mmh. Puis moi, je vais réussir à faire ça autrement, quoi. Je vais réussir à aller reconnaître les émotions qui sont prises dans ce péricarde, Mmh. et puis libérer cette émotion. Pas enlever cette émotion, mais la reconnaître, en fait. Mmh. C'est un peu ça, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'on doit repasser par, enfin revivre en fait cette émotion, cette sensation? Ouais, alors, non, 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 pas nécessairement? non, vraiment non. Ouais. Moi, je vais par exemple mettre la main sur le péricarde, je vais dire, c'est quoi l'émotion qui est coincée en toi? Mmh. Et puis, parfois, il a envie de me parler, et puis il me dit, ah oui, je le connais, celui-là, c'est bon, je me sens à l'envers. Ok, et puis je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu te sens à l'envers? Bah, je suis tombé dans les escaliers quand j'avais 3, 4 ans. Ok, mais là, c'est pas le mental qui parle, c'est vraiment la cellule. Mmh. Donc, même la personne qui est couchée va pas se rendre compte que son péricarde me dit ça. C'est quelque chose qu'elle a oublié. C'est le, c'est le mental. Nous, que t'as 4 ans, il est tombé dans les escaliers, le Mmh. mental a fait en sorte qu'il puisse avancer. Même avec un bras cassé, après, le mental a dit, ça c'est bon, c'est passé, on continue à avancer. Tandis que le péricarde, la cellule, elle va se souvenir de ce choc. Elle va garder en mémoire ce choc. Elle va coincer quelque part, si c'est une tiraillée, là en haut, en bas, quelque part. Moi, tout simplement, je vais mettre la main sur le péricarde et lui dire, voilà, je vois, tu es à l'envers. Mmh. Puis à ce moment-là, la cellule va pouvoir faire, vu qu'elle était toute coincée comme ça, quand je lui dis tu es à l'envers, elle va faire, ah, bon, on me reconnaît, c'est bon, ah, je peux avancer. Et Mmh. vu qu'elle s'élargit, que ça s'est ouvert, eh ben, notre corps reprend le chemin de la vie, le chemin de l'énergie, le chemin de la joie. C'est bon, on est reconnu, youpi, on peut avancer. Mmh. Tout être reconnu est un être heureux. Mmh. Quand un papa dit à son fils, t'as bien travaillé, fiston, Mmh. on est content, on peut avancer, Non. tout simplement. Et il me semble que des fois, moi, j'ai des gens qui ne me parlent pas, hein. Je Mmh. vais faire des soins, les gens ils me disent il faut nous parler parce que j'ai déjà parlé avec mon psy, avec mon psychologue, avec mon thérapeute kiné, avec mon truc, avec mon machin. Mmh. Et moi je leur dis mais non, j'ai pas besoin de vous parler. Vous pouvez vous coucher sur la table. Je vais aller parler avec vos cellules, j'ai pas besoin de parler avec votre tête. Mmh. Voilà. Mmh. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de s'énerver avec ça, quoi. Ouais. Et en fait, ouais, justement, c'est assez, fascinant. Enfin, pour moi, justement, quand j'ai pu approcher cette façon, de voir, les réponses des organes, des cellules qui parlent, j'imaginais pas du tout, d'être capable justement de faire ça. Alors, bah, je pense qu'il y a peut-être des gens qui, comme moi, se disent: «Mais est-ce que vraiment je suis capable?» enfin, pas comment ça se passe en fait au niveau de, bah, justement de rentrer en discussion? Parce que pour discuter, il faut bien, OK, un messager, mais il faut aussi pouvoir avoir des oreilles. Alors comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, d'accord. Moi, que je suis arrivé là, que je suis arrivé à l'énergie, c'était ma compagne, donc Fabienne, qui avait été formée Mmh. auprès de Montserrat Gascon, Mmh. qui est l'initiatrice, la trouveuse de cette pratique. Mmh. Et puis, quand elle est arrivée à la maison, elle a parlé de guides, d'énergie, de choses comme ça. Puis moi, très pragmatique, logisticien à l'époque, je Mmh. dis, mince, je suis foutu là. Elle est partie dans une secte, je suis raide. Et Ouais. puis, pour vraiment pouvoir comprendre ce qu'elle faisait, ben, je me suis dit, la seule possibilité de pouvoir continuer à vivre avec elle en comprenant ce qu'elle fait, en fait, Mmh mh. c'est d'aller me former moi-même. Et je suis allé me former. Mmh mh.
Je connais rien à l'anatomie, je connais rien à l'énergie, j'avais jamais touché à rien de tout ça. Mhm. Bien sûr, j'avais une petite sensibilité, bien sûr, j'ai toujours aimé la science-fiction, j'ai toujours aimé les grandes histoires, Mhm. mais l'énergie en elle-même, je la connaissais pas, quoi. Mhm. Donc, je suis allé me former là, T'es et courageux, hein? puis j'ai découvert. Pardon? T'es courageux. Pardon? T'es courageux. Ouais, courageux. Mhm. C'est joli. Moi, j'allais juste en tant que curieux, en fait. Mhm. Et puis, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, voilà, la science-fiction, elle existe, en fait. C'est ça qui est beau, quoi. Mhm. J'ai appris à lâcher le mental pour pouvoir écouter, non pas avec mes oreilles, mais avec mon corps. Avec mon corps, puis après, j'ai appris que j'avais des corps énergétiques autour. Donc, avec tout ce ressenti, avec mes cellules ont pu parler, les oreilles de mes cellules ont pu parler avec les oreilles des cellules du patient, du client, enfin, celle de la personne qui avait en face de moi. Mais Mhm. c'est vraiment pas. Je crois que tout le monde peut y arriver. Mhm. Je pense que tout le monde peut y arriver. Moi, je suis arrivé là-bas. Je veux pas dire que j'avais les pieds contre les murs, mais en même temps, j'étais pas ouvert du tout à ça, quoi. Mhm. Et vraiment, ça s'est fait comme ça, d'un coup d'un seul. Et Mhm. puis, je dis toujours, c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Mhm. C'est un maçon et c'est au montant des murs qui monte des beaux murs. Ouais. Donc, c'est se lancer, commencer des soins, apprendre à entendre les cellules de la personne, apprendre à décrypter ses émotions, à ressentir dans notre corps ce que la personne ressent. Et puis, à partir de ce moment-là, plus on travaille, plus on met en pratique, plus on se met à côté d'un arbre, puis on essaie de ressentir les cellules d'un arbre ou d'un caillou, puis on essaie de ressentir les cellules du caillou. On met dans une maison, puis on essaie de ressentir les cellules d'une maison. Tout nous pousse à pouvoir entendre ces cellules, à lâcher le mental pour pouvoir nous avancer dans cette détection, dans ce ressenti, ces choses-là. Mhm. Donc oui, ce serait possible pour tout le monde en fait. Mhm. Mhm. Voilà. Alors justement, ce qu'on essaie de déceler, hein, si j'ose avancer un peu, c'est essayer de un peu sentir un peu ce mouvement de vie, hein, un peu universel qu'il y a en tout et voilà, dans chacune de ces cellules, etc. Alors aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour toi? Qu'est-ce qu'on ressent quand justement on est quelqu'un puis on découvre justement cette libération qui fait qu'on redécouvre peut-être au-delà du péricarde aussi la porte vers le cœur, voilà, ce qui est, c'est cette essence qui est là. Et puis aussi, peut-être cette fluidité qu'on peut ressentir, ce mouvement de vie voilà, qu'on peut redécouvrir au travers de ce soin. Qu'est-ce que, pour toi, à quoi ça ressemble de se sentir voilà, libéré? Pour expliquer qu'est-ce que ça amène en fait quand on vient se former chez vous, qu'est-ce qu'on amène aux gens? Ah, on amène la possibilité de casser tous les moules, tous les schémas de pensée rigides qu'on a pu avoir, qu'on nous a inculqués, pour se retrouver simplement soi, auprès de son cœur, auprès de son énergie, se retrouver aligné. Avant, je parlais de chakra. Mhm, Nous travaillons sur ce quatrième chakra, qui est ce chakra central, en fait. Nous travaillons là-dessus à la fin d'un soin de libération du péricarde. Les chakras sont alignés. Ce qui fait que nous, on est alignés. Les choses de la vie, elles peuvent nous impacter. Elles peuvent plus nous impacter. On voit les tracas, les souffrances, ce qui peut nous, ce qui peut nous toucher, nous, mais elles nous glissent dessus comme sur les plumes d'un canard, en fait. mhm, On les voit, on les sent, mais elles ne nous impactent pas. Ça veut dire qu'on peut commencer à travailler dessus, être juste par rapport à toutes ces émotions qui nous gagnent. mhm, Être droit dans nos godasses, en fait. mhm, Droit dans nos godasses, puis être nous qui on est vraiment, dans notre essence véritable, retrouver notre essence. Qui suis-je? On m'a fait à l'image de Dieu, je suis Dieu, mais c'est merveilleux, je peux tout faire. Voilà, je crois que c'est surtout ça, retrouver cette aisance à pouvoir être soi-même. Ce mhm, qui est tellement dur, on nous a tellement expliqué que non, on peut pas être nous-mêmes, c'est pas vrai. Tu es à l'école, tu dois suivre des règles, on a des lois, on a des fonctions à faire, on a un rôle dans la société. On se rend compte que on peut tenir ce rôle dans la société, mais en étant nous-mêmes. mhm, C'est beaucoup plus simple de dire non après ça. mhm, Non, moi ça me convient pas, tout simplement. Tu me demandes ça, mais non, je suis pas d'accord avec ça. C'est mon avis, mais je suis pas d'accord avec ça. Et ça, c'est une chose qui est incroyable. mhm, mhm. Oui, c'est C'est beaucoup plus simple quand on est droit. Pardon? excuse-moi, une grande magie pour moi, c'est une grande magie. Ouais, Ce côté un peu c'est magique la magie. de la vie Ouais, qui agit là. on appelle ça l'âme qui agit. Voilà, oui, je m'en souviens, ça me vient en tête maintenant. Tu vois, j'ai le. La magie, c'est l'âme qui agit, ouais. Mhm, C'est ça. Puis c'est notre âme la plus, c'est notre âme qui fait ça, quoi. C'est notre corps, âme et esprit qui fait de nous qui nous sommes, de toute notre entièreté, quoi. mhm, De toute notre légèreté,
dans toute notre être-té, Mhm. avec tous nos acquis génétiques et puis les acquis qu'on a dans cette vie. Tous les Mhm. chemins qu'on a encore à faire pour aller plus loin et tout. Mhm. Voilà. Mhm. C'est- Ouais, le soin de libération du péricarde, on peut arriver avec la soin de libération du péricarde justement à cette, voilà, à cette droiture. Et puis en même temps, vu que on va à la cause des maux qui sont dans notre corps, on peut arriver à justement à libérer le physique aussi. Quelqu'un qui arrive chez nous avec un sciatique, à la fin du soin, le sciatique ne sera pas résolu, quoi. Mhm. Mais peut-être qu'à la fin du troisième soin, oui, mais il va plus revenir son sciatique. Mhm. Parce que quand le sciatique arrive, c'est la fin de la fin du chemin, en fait. C'est pas, c'est la fin du chemin. C'est vraiment là que le corps il explose puis il dit putain ça fait mal. Excusez-moi du terme. Ça fait mal, mais c'est là qu'à la fin il s'exprime. Nous on va chercher la cause, on va remonter la ficelle, trouver tous les petits nœuds, puis aller trouver le petit nœud avant qui va Mhm. faire lâcher tous les autres derrière. Mhm. Mhm. Le sciatique c'est vraiment la fin de la fin. Moi je vais refaire la première cause, puis après on déboulonne le deuxième nœud, le troisième nœud, et des fois on se souvient même plus qu'on avait un sciatique au premier rendez-vous. Ouais. Fait que je leur dis le sciatique, il va bien. Puis ils me disent, ah ben non. Ah ben oui, c'est vrai, j'avais un sciatique, ouais, c'est juste. Mhm. Ouais. Mais ils ne se souviennent pas qu'ils venaient pour ça la première fois, quoi. C'était déjà il y a longtemps. Ouais, c'est bon signe. Voilà. C'est bon signe. Ouais. Et puis c'est des Mhm. maux de dos qui disparaissent. Tout à coup, le sommeil se pose. Mhm. Le Mhm. sommeil, c'est assez incroyable. Les gens m'arrivent et me disent, ah oui, je dors. Ouais. Je dors Mhm. toujours pas. Je me réveille toujours 2, 3 fois dans la nuit, mais quand je me réveille le matin, je suis en forme. Mhm. Avant, je me réveillais 10 fois dans la nuit, je me réveillais fatigué. Je me réveille encore 2, 3 fois dans la nuit, mais je suis en forme. Ouais. Les migraines qui passent. Ouais. Des migraines, c'est aussi assez récurrent. C'est des choses qui se font toutes seules, quoi, tout simplement. Mhm. Au premier rendez-vous, ils m'ont en tout cas pas dit qu'ils avaient des migraines. Puis au troisième rendez-vous, ils me disent ah ouais, c'est vrai, j'avais plus de vinaigre. J'ai plus de migraines, dis donc. Ah, du vinaigre aussi. J'avais du vinaigre. Du vinaigre aussi. Du vinaigre à Ah, disparu. c'est bien acide, c'est bien. Les vinaigres disparaissent. Mais Exactement. quand je m'excuse, hein, je place aussi pour moi, quand j'ai commencé aussi le PK, il y a aussi en fait, mon rapport avec mes émotions qui a changé. Par exemple, enfin, bon, il y a fort, ouais, enfin, il y a bien 10 ans en arrière, en tout cas, j'avais un gros problème par rapport à la joie de vivre. C'est comme si j'avais une interdiction de la vivre parce que j'ai vécu des traumatismes justement assez forts. Et j'ai pu redécouvrir à Ouais. travers le péricarde cette émotion qu'est la joie, en fait. Et ça, pour moi, c'est important. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi me former pour pouvoir faire justement de la libération venir libérer des péricardes. C'est que j'avais eu l'impression que, voilà, quelque part, il y avait une reconnexion aussi qui était possible à ses propres émotions. C'est-à-dire que j'ai pu la ressentir comme si autrefois je la vivais pas avec la même intensité. Et qu'avec le cœur libéré, j'ai pu la vivre beaucoup mieux. Voilà, je voulais juste, pour moi, c'est aussi un des aspects qu'on trouve dans la libération du péricarde. Je sais pas si... Ouais, c'est juste. Ouais, moi, c'est juste, c'est lors de la formation, j'appelle ça une formation joyeuse. Ouais, oui, La formation, c'est vrai dans la formation, dans ces 6 jours, on va toucher des choses qui nous gratouillent un petit peu. On va mhm, libérer des émotions qui sont coincées, on va chicaner, on va tordre, on a le sourire à la fin de la journée. On a ouais, la banane, on est crevé, tout ce que vous voulez, mais on a la banane. Et puis je vois les gens arriver le matin, la banane aussi, vous avez dormi comme on n'a pas dormi de la nuit, ça a travaillé toute la nuit, mais ils sont heureux d'être là, quoi. tout à fait. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, en plus, c'est très ludique, hein. Vous avez une façon d'apprendre qui est non seulement bien documentée, bien, voilà, bien basée, mais c'est vrai qu'on s'amuse bien. Il y a des jeux, hein, je ne sais pas si je vais en parler, on danse, enfin, non, il y a des petits exercices comme ça, à base de Ouais, ouais. mouvements, etc. Il y a des choses très ludiques quoi, qui se passent dans votre formation et c'est vraiment un grand plus. Donc, en tout cas, moi, je vous invite à bien sûr vous renseigner. On pourrait peut-être aussi aborder un peu quels sont entre guillemets, voilà, les objectifs du cours. Quels sont les objectifs quand on suit ce cours? Les objectifs du cours, euh, c'est se retrouver soi-même. À la fin du cours, on peut donner un soin de libération du péricarde. On a tous les outils on est apte à donner un soin de libération du péricarde. Donc, c'est 6 jours d'affilée. Mhm. C'est un gros travail qui se fait sur 6 jours, mais à la fin de ces 6 jours, moi, quand j'avais fini ma formation, j'étais sûr que j'allais sauver le monde. Je pouvais tout faire. Avant de me rendre compte que le monde était peut-être pas encore prêt à se faire sauver, par moi en tout cas. Voilà. Mais à la fin des 6 jours, on est apte à donner un soin. Mhm. On est en accord avec soi-même.
on a bouleversé beaucoup de croyances qu'on a, et puis on est prêt à donner des soins entièrement. Le but de ces 6 jours, je dirais qu'il y a 30% des personnes qui viennent faire ce cours. Là, je parle en pourcentage, c'est terrible, mais 30% des gens qui viennent de ce cours en sortent thérapeutes, veulent continuer à faire des soins. Mhm. Mais je dirais qu'il y a 70% des gens qui viennent, ils viennent là pour rien que pour eux, pour se faire du bien, Et comme pour je se les retrouver comprends, eux-mêmes, ouais, ouais. pour trouver leur joie, Mhm. pour se retrouver eux-mêmes, pour régler une pétée de problèmes, pour sortir de là plus léger. Mhm. Puis prêt à être ouvert à la vie, aux choses de la vie qui nous foncent dessus, ben, on est prêt, puis on les reçoit avec bonheur, avec simplicité. C'est un peu retrouver la simplicité. Chez nous, c'est vraiment le maître mot de la formation, c'est plus on est simple, plus c'est facile, quoi. Mhm. Puis plus c'est facile, plus c'est juste. Plus l'énergie est facile, plus c'est vrai. Mhm. On n'a pas des termes alambiqués, on va pas tellement sur on a un protocole de formation, mais autrement, on n'a pas un protocole de soins, mais on n'a pas de cérémonie, de choses. C'est vraiment léger, c'est fluide. Mhm. La vie est fluide, la vie est un mouvement qui bouge l'énergie aussi, donc il faut s'adapter à ça. L'énergie, elle va passer partout facilement. Ben, nous, c'est la même chose, on doit passer partout facilement. Mhm. Et puis, il faut que ce soit léger, autrement on s'embête. Moi, je ne veux pas passer 6 jours à tirer la gueule, moi, je veux passer 6 jours à être joyeux, quoi. Ouais, ouais. Allez, quand on va ressortir un arbre, quand on va ressortir une pierre, quand on va ressentir un corps, c'est joyeux. On sent que cette vie qui pétille sous la main, Mhm. c'est beau, ça nous fait du bien. Mhm. Et tout ça, c'est complètement en accord aussi avec les valeurs du centre, hein, puisqu'on vous accueille chez vous. Donc, nous, ça, voilà, ça fait écho à ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut aussi. Et quand tu parles voilà, justement d'extérieur, donc c'est vrai qu'il y a une partie un peu en extérieur, une partie en intérieur. Hein, en principe, il y a des balades hein, et Oui, dans lesquelles il y a des exercices. Hein, donc, voilà. voilà. On fait pas mal de méditation, Voilà. déjà au début, pour sentir le mouvement de la vie, Oui. pour s'ancrer en soi-même, Oui. pour ouvrir ce canal, vraiment réussir à s'ancrer fortement, Mhm. ouvrir ce canal qu'on est. On dit que pendant un soin, on doit être canal. Ça Mhm. veut dire qu'on doit être ouvert vers l'énergie de l'univers et puis ouvert vers l'énergie de la Terre. Mhm. Si on est mal ancré, on n'est plus que tonneau en fait. Et puis toutes les mauvaises énergies qu'on retire du corps, enfin tout ce qui travaille comme ça, ben, reste dans le tonneau. Puis moi, Mhm. je suis pas fait pour être un tonneau, quoi. Je suis pas fait parce qu'au bout d'un moment, le tonneau il va exploser. Donc, je suis vraiment canal ouvert en haut ou en bas pour que ça circule. Et pour ça, il faut apprendre à être ancré. Dans les sociétés, maintenant, on a appris à travailler du ciboulot. Mhm. Donc, on est facilement ouvert aux énergies de l'univers, mais l'ancrage à la Terre, celle qui est puissante, celle qui nous tient vraiment et qui nous offre la possibilité de devenir le roi du monde, en fait. De ce monde-là, eh ben, c'est là qu'on apprend surtout ça. On apprend surtout à être ancré, à être posé, vivre l'instant présent, vivre la seconde présente. Et puis, c'est comme ça qu'on peut se mettre à écouter un corps, si on vit la seconde présente, ici, là et maintenant. Mhm. Pour ça, on fait beaucoup de méditation, on fait beaucoup de travail sur soi, on fait des théâtres de la vie, on fait des sortes de constellations familiales, on fait des constellations, on fait. Qu'est-ce qu'on fait encore? On va se balader au bord de l'eau, on ressent les mouvements de la vie dans toutes les choses du monde, on danse, on rigole, on s'est gardé un soir pour se faire un petit apéro quand même. Enfin voilà, on vit. On vit parce que le péricarde, c'est la vie. Le cœur, c'est la vie. Le cœur, c'est le premier organe qui se forme et c'est le dernier organe vivant. Une fois qu'il s'est éteint, le cœur, on est mort. Donc le cœur bat, vivons et puis vivons heureux, quoi. Voilà, Si c'est tu savais ça. comme ça me parle, si tu savais comme c'est des Mais mots. reviens, Simon-Pierre. Mais oui, mais avec grand plaisir, voyons. Ça Mais pour dire que, en tout cas, c'est vrai que je conseille, en tout cas, votre formation. Enfin, vraiment, vous êtes des très beaux humains que j'ai eu vraiment énormément de plaisir à croiser sur mon chemin. Et puis encore plus, alors de venir apprendre justement vos enseignements, c'était vraiment super. Si j'essaie de me mettre un peu à la place de gens voilà, qui pourraient aussi vouloir découvrir cet outil génial, quoi, qu'est la libération du péricarde, je me demanderais aussi, voilà, quelle est peut-être votre façon de voir. Peut-être tu pourrais nous parler aussi un peu pour toi, quelle est votre touche à toi et à Fabienne? Vous avez peut-être un peu des façons où vous avez des différences. Comment vous voyez, vous deux? Ouais. euh, Fabien est une femme. Fabien est une femme, je suis un homme déjà là. Ah, C'est déjà bon. On a ces deux énergies-là pour donner le cours.
Mhm. Fabienne a été enseignante pendant très longtemps. Mhm. Elle a tout lâché, puis elle pratique la libération du péricarde totalement depuis 6 ans maintenant. Oui. Je crois là que ça fait 6 ans. Ouais. Elle ne Mhm. fait plus que ça. Ouais. Et puis elle a cette formation d'enseignante, donc elle arrive à mettre en place un cours pendant la journée, à ne pas perdre une minute, à ne pas perdre une seconde. Les secondes où il n'y a rien qui se dit, c'est qu'elles sont faites pour avoir rien à dire. Elle a cet art de mettre la journée en ligne. Mhm. Et puis moi, je suis un peu l'électron libre là au milieu qui rend la chose rigolote. Pas rigolote, c'est une autre approche de la chose. Elle arrive vraiment à caser tout ça là, comme ça, que ce soit digeste. Et puis moi, je suis le pouce café qui rend encore la chose plus facile à avaler. D'accord. On a ces deux énergies là, voilà. Moi, je Mhm. suis un peu le troll et puis elle est l'enseignante. Je suis Mhm. un peu le lutin et puis elle est l'enseignante. Mhm. D'après ce que je peux voir, d'après ce qu'on me dit. Après, moi, je suis Pierre, elle est Fabienne. Deux entités différentes et pourtant un couple, ce qui fait qu'on est vraiment dans une harmonie qui est bien pour la journée. On Mhm. a dû se former à ça aussi, à donner des formations à deux. C'est pas si simple que ça, c'est pas donné, même si on s'aime du plus profond de notre cœur, c'est pas évident à donner des formations à deux. Donc on a dû mettre ça en place, ces journées, on en a discuté, on a mis toute notre énergie dans ces journées de formation. Mhm. Elle est, Et là, c'est art d'enseigner. J'adore suivre des cours de Fabienne. Je suis allé suivre ses cours de pendule, d'autres choses comme ça. Mhm. J'aime cette façon qu'elle a d'amener les choses. À la fin de la journée, on est rempli, Mhm. on est nourri. On Mhm. se dit pas, on a perdu 2 jours sur 6 jours. Non, 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 non. Il n'y a pas une seconde qui est perdue, quoi. Mhm. Je Mhm. sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, il me semble que c'est ça, quoi. Ouais. Excuse-moi. Il y a Oh, aussi c'est un plaisir. Il y a aussi beaucoup de matière pour moi. Et ça, enfin, vraiment, j'ai apprécié ce côté. Effectivement, j'ai passé non seulement de bons moments, mais il y a de la matière. Enfin, je suis ressorti vraiment avec des tas de connaissances que, ben, enfin, évidemment, par définition, on n'a pas, je ne les avais pas encore. Hein. Si je suis venu, c'est sûr que je venais chercher quelque chose, on s'entend. Mais c'est vrai Ouais. que là, vraiment, pour moi, ça a été une belle, grande découverte parce que quelque part, j'avais déjà expérimenté des tas d'autres voies, des tas d'autres outils, mais ces sensations de cellules qui prennent l'expansion sous mes doigts, de la discussion, que ça soit avec le corps de la personne, avec bah, les éléments qu'on a pu expérimenter, pour moi, ça a été vraiment, ça m'a permis d'avancer personnellement, quoi. Vraiment, ça a été vraiment très, très fort. Ouais. Je voulais juste aussi me demander pour des questions plus, voilà, plus pratiques quand on suit la libération du péricarde. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donne ensuite? Est-ce qu'on peut aller plus loin, en fait, une fois qu'on sait faire ce soin-là? Normalement, on a tout. Après, nous, on donne encore des cours de formation après. Si on a des cours suivis. J'appelle ça pinailler dans le détail. D'accord, ouais. Après, on va plus aller, par exemple, on a une journée de formation pour donner le cours de libération sur les chevaux. Sur les chevaux, une fois qu'on s'est donné un cheval, on s'est donné à tous les animaux, en fait. Mmh. Et puis, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis au point, Fabienne et moi. Mmh. On s'est retrouvé une fois chez le frère de Fabienne, qui a un immense manège, et puis il nous a dit, votre truc, la libération du PIK, ça fonctionne sur les chevaux? Puis on a dit, mais bien sûr, on arrive à libérer des arbres, à faire du bien aux arbres, donc sur les chevaux, il n'y a pas de problème. Et puis, on a été donné des soins à ces chevaux pendant 3, 4, 5, 6 soins. On a fait longtemps à leur donner des soins. Mmh. Et puis, c'est avéré par la suite qu'il m'a dit il avait beaucoup économisé sur le vétérinaire et l'ostéo. Mmh. Beaucoup de temps après, parce que le cheval, on ne peut pas lui demander ça va mieux. Il a beaucoup de peine à répondre. Enfin, dans les cellules, oui, mais pour le commun des mortels, il aura beaucoup de peine à répondre. Mmh. Tandis que, oui, on a pu se rendre compte qu'il pouvait économiser sur l'ostéo et puis sur le vétérinaire. Après, par exemple, on fait des journées de formation sur les boîtes à outils, sur les secrets des verrues, des brûlures, des choses comme ça, des soins d'urgence. Enfin, c'est sympa d'avoir quelqu'un sur une table à qui on peut donner un soin, mais que quelqu'un tombe dans la rue en face de vous, si on peut lui donner un coup de main là tout de suite, on peut pas le mettre sur une table. Donc, comment faire? Mmh. Un copain au bistrot qui te dit, putain, j'ai mal au dos, je peux plus bouger, là, je suis depuis 3 jours à l'assurance. Mmh. Ok, je peux donner un coup de main avec mes doigts, avec mon intention. Pas obligatoirement un soin entier, mais un soin d'urgence, en fait. Mmh. Après, on peut travailler plus spécifiquement sur le système digestif, ou sur le crâne, ou le cerveau, ou sur les dents aussi. On a un jour de formation sur les dents. Dedans. Comment aligner les dents? Les dents, on va pas rendre une dentition phénoménale à la Brad Pitt, non, mais on va avoir des dents qui se mettent en place.
qui sont moins tiraillés, où on aura peut-être moins de caries par la suite, qui Ouais, vont se poser. d'accord. Voilà. Ce Enfin, toutes ces choses-là, je dirais que c'est pinaillé dans le détail. Ouais. ouais. Ouais, bah, enfin, pour moi, ça vaut la peine. Enfin, je veux dire, pour avoir assisté à la formation, je me dis. En tout cas, moi, tu sais très bien que, et, notamment, vraiment, ça m'intéresse beaucoup de suivre ces cours de formation Ouais. approfondie, quoi. Ok. Et puis, Non, nous, oui, non, non, ouais, nous, on est là pour donner. On a 6 jours de cours. oui, On va donner. On va donner pas seulement la libération du péricarde, mais toute notre connaissance, on va pouvoir la donner, quoi. Ouais. sûr, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, Pourquoi nous restreindre juste un petit peu comme ça quand on peut donner plus? Voilà. Oui. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, mais alors, moi, pour moi, je suis vraiment ouais, convaincu. La formule marche, j'ai expérimenté, je vous conseille. Je vous conseille. Vraiment, ça vaut la Merci. Ouais. Et puis, voilà, je réfléchis encore. S'il y avait encore quelque chose, une question. Est-ce que c'est bien ouvert, en fait, à tout le monde? Enfin, est-ce qu'il y a des gens spécifiques? Est-ce qu'il faut des prérequis, connaître quelque chose de particulier ou bien? Alors non, 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 non. Il n'y a aucun prérequis du tout. Du plus jeune au plus âgé. Moi, le plus jeune que j'avais vu, il avait 16 ans, qui venait au cours, c'est ça, nous qui l'avait amené. Mhm. Et puis la plus âgée qu'on a eue, quoi, 76 ans, je crois. Ouais. Bon, c'était une kiné, une kinésithérapeute qui avait fait toute sa carrière là-dedans. Mais on en du plus. Moi, je vous dis, j'étais logisticien, donc magasinier. J'ai Mhm. suivi la formation sans problème, sans connaître un brin d'anatomie ni rien du tout. Mhm. Comme on a aussi des infirmières en psychiatrie, des gens qui sont dans le domaine des soins, qui en sont kinés, qui sont tout, 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 tout. Aucun prérequis du tout. Il y Mhm. a une personne qui est arrivée chez nous après 3 jours, on s'est rendu compte qu'il avait une jambe au moins. On a pu lui donner, il avait un accident, il avait une jambe au moins, donc on a pu donner les soins sans autre forme de procès. Non, c'était très, 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 c'était top. Voilà. Non, J'étais aucun prérequis du tout. Tout le monde est bienvenu. C'était là? Oui, Ouais. j'étais ouais, ouais. Je aussi pouvoir faire le soin, effectivement. Quand un membre manque, bah, en fait, on peut faire quand même ce soin. C'est Sans problème. ouais, tout à fait. Mais moi, par exemple, j'étais astrophysicien à la CIA et puis voilà, aujourd'hui, hein? Hein, Tu arrives aussi, hein? sait-on jamais où les vents nous mènent. Tout arrive. Tout Voilà. peut arriver. Bah, Pierre, je te Ouais. remercie pour ta bonne humeur, etc. Je voudrais juste, ouais, est-ce que tu as encore quelque chose à partager avant qu'on termine? Mais alors, vous êtes bienvenus au centre, à Noirègue, hein, du 8 au 13 août. Mhm. C'est la première fois qu'on fait une formation plein été. On s'est dit que là, suite à tout ce qu'on a été au chômage technique pendant 2, 3 mois, ça valait la peine de se remettre en avant et puis de faire profiter un peu le Jura, sortir un peu d'Estavayer pour aller ailleurs. Mhm. On va essayer de profiter des biens que la nature nous octroie là-bas, à Mhm. Noirègue, parce que question nature, là-bas, il y en a beaucoup, entre l'eau, les forêts, les montagnes. Mhm. Je crois que ce sera vraiment un beau moment. La salle est belle. Simon-Pierre est pas loin, donc oui, vous êtes les bienvenus alors. Tout le monde. Merci. Voilà. Alors, on vous quitte sur ces belles paroles et puis ben, un bon début d'été à tous. Et puis, ben, contactez-nous. Alors, je vais mettre évidemment, comme d'habitude, les liens pour nous joindre, pour les inscriptions, plus d'informations. Faut pas hésiter à nous contacter, soit nous au centre, soit Pierre et Fabienne qui seront là aussi pour vous répondre. Et puis, ben, à tous, voilà, un bon début d'été. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, Pierre. Merci. Merci Simon-Pierre. À Bonne soirée à tous. bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Ciao.